Donc, je vous propose qu'on ouvre le volet de partage d'expérience. Alors, comme je le prends au pied levé, je n'ai pas préparé de diapositives, mais vu le thème, ça ne nécessite pas forcément des diapositives. Ah, ouais, et c'est exactement ce que j'avais aussi en tête. Oh, tu veux le faire, Jacques, comme tu veux. Le mind mapping, non, vas-y, vas-y. En fait, on est tous conscients qu'on rencontre des difficultés. Le rôle du cadre formateur dans toutes les commissions, hein, on a des points communs, je suis certain, dans toutes les commissions, euh, rencontre des difficultés diverses et variées. Après, il y a celles qui nous sont propres dans le cadre biologique et il y a celles qui sont communes à tout le monde. Euh, Est-ce que donc on pourrait entrer donc dans ce sujet-là et voir un peu, il y en a certainement parmi vous qui étaient ceux qui ont été des demandeurs de ce type de débat entre nous. Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour nous citer le type de difficulté qu'il peut rencontrer dans son rôle de formateur et qu'on puisse voir, est-ce qu'il y en a d'autres qui le rencontrent aussi? Est-ce qu'il y a des solutions qui existent, des solutions suggérées, ou est-ce qu'on peut rechercher des solutions? Qui se lance? Et donc, Fred, tu nous as ouvert une map pour pouvoir noter, ce qui permettra de voir en direct les choses qui sont apparues. Alors, attendez juste un truc, une seconde, puisque moi, j'ai plus mon mulot. Il ne veut plus glisser. Je vois que discussion, il y a un truc. Ouais, non, ça n'a pas de rapport. OK. Question de détail. Je peux poser une question détail? Mais bien sûr. Qu'est-ce qui a conduit la CNEPS à supprimer la condition de plongeur niveau technique 2 minimum pour les stages bio? Pour le PB1, tu veux dire. Euh, Est-ce que, alors, moi, je veux non, bien qu'on parle de ça là, si tu nous dis quelle est la non. difficulté occasionnée. Eh ben, la difficulté occasionnée, c'est que quand on est formateur FB1 avec un niveau 3, on est amené à un moment donné à faire bah, d'encadrement technique de fait, avec des gens qui en niveau 1 ne savent pas forcément se stabiliser, sachant que des fois, même en niveau 2, voire 3, bon, voilà. L'ouverture qui a été faite au niveau 1, c'est l'ouverture à des plongeurs qui sont PA. Donc, ils ont une autonomie limitée à 12 mètres, mais ils ont une autonomie. Donc, ils sont capables ils ont un petit début de quelque chose. Et comme tu le dis toi-même, effectivement, des fois, on a des niveaux 2 qui ne savent pas se stabiliser. Donc, moi, personnellement, moi, je rebondis, je suis extrêmement favorable à l'ouverture au PA, enfin, au niveau 1, parce que il me semble que j'ai toujours beaucoup plus de gens dans les nouveaux niveaux, enfin dans les gens qui démarrent la plongée, il y en a de plus en plus qui démarrent la plongée. Pourquoi? C'est pour savoir, pour aller voir des bébêtes sous l'eau. Et donc, on leur dise, il va falloir que tu attendes un temps certain, voire un certain temps, pour pouvoir faire de la bio, ils ressentent une certaine frustration. Et le temps qu'ils arrivent à la fin de leur niveau 2, pour peu qu'ils aient des difficultés diverses et variées, des aléas de la vie, j'en passe et des meilleurs, ou 2 années de Covid par exemple, eh ben, ils se retrouvent bloqués avec leur niveau 1 et ils sont là en train d'attendre à la porte quand est-ce que je rentre, quand est-ce que je rentre. Donc l'ouverture maximum, d'ailleurs je suis frustrée qu'il n'y ait pas certains sujets qui soient abordés cet après-midi, mais une ouverture maximum de la bio le plus tôt possible me semble quelque chose de vraiment très, 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 très intéressant. Eh ben moi, j'entends bien ce discours et j'avais bien compris que c'était le sens de la décision. Néanmoins, moi, je suis aussi attentive à la motivation durable des formateurs, sachant que on produit entre guillemets plus de PB1, beaucoup moins de PB2 et encore moins de FB1. Donc voilà, il faut aussi trouver un peu l'équilibre.
J'ai l'impression Après, qu'on quand mélange tu- deux choses. Sûrement. J'ai l'impression qu'on a mélangé deux choses là. Mais Le quand tu niveau des prépares- stagiaires et le niveau des encadrants. Mais Oui. il me semblait que ta question, Dominique, d'abord, c'était le niveau des encadrants, plus que le niveau des stagiaires. Non, c'est-à-dire qu'on se trouve à être encadrant bio sans être encadrant technique, d'un point de vue strictement, j'allais dire, juridique. Dans Oui. la réalité, quand on se retrouve à devoir encadrer éventuellement être encadrant bio et qu'on se retrouve de fait avec un niveau 1, eh Oui, ben, des fois c'est un peu compliqué et oui, c'est moyennement agréable. oui. Si je puis me permettre, normalement, quand tu es à un niveau de formateur, même si tu n'es pas, je dirais, en capacité, toi, d'encadrer des gens au-delà de 20 mètres, c'est à toi, quand tu organises ton stage, de faire en sorte que tu aies un niveau 4 ou un MF1 qui va pouvoir accompagner ton niveau 1 un petit peu plus bas. C'est tout simplement, c'est une question d'organisation de stage Non, et d'organisation pratique. Ah non, là, je suis désolée, hein. non, Mais non, de mais toute façon, ça s'organise, mais faut que ça reste agréable pour tout le monde. mais techniquement, si tu es niveau 3, tu es FB1 niveau 3, tu ne peux pas emmener un niveau 1. Bah non. Non, mais Donc la question ne se pose pas. La non, question ne se pose pas. Si tu es FB1, que tu n'as pas les prérogatives techniques, tu ne peux pas emmener un PB1. non, C'est qui pas ne tout serait à pas fait. niveau. Excuse-moi, pas tout à fait. Pas tout à fait. Tu peux plonger en autonomie avec lui s'il est PA12. Donc, à limiter à 12 mètres, tu te retrouves dans une situation de plongée en autonomie PA12. Donc, Dominique, sur ce point, a raison. Elle peut se retrouver. Par contre, là où je ne te suis pas, Dominique, c'est que tu n'es pas obligé de prendre dans ton stage des PA12 si toi, tu juges que par rapport à tes capacités, ton envie, ton organisation, tu ne peux pas le gérer. non, mais il ne s'agit pas de personnaliser les choses. Moi, je pose la question Non. plus largement. Je pose la question plus largement. Je Eh bien, dis que la ressource encadrant bio est une ressource rare oui, et il faut se rendre compte que tout le monde n'est pas doté sur l'ensemble du territoire de la même façon par oui, rapport à ce genre de difficultés. Donc, j'entends les motivations, mais je dis que si ce n'est pas dans des circonstances comme aujourd'hui qu'on ne oui. peut pas poser ce genre de choses, ben ça, voilà. Non, non, mais ta question, Dominique, elle est très pertinente. Bien sûr, mais on est conscient de ça. Mais c'est pas parce qu'on a permis pour ceux qui en ont la chance de pouvoir le faire de prendre des PA12 que on a posé cette question entre instructeurs avant de le proposer, avant de le faire valider. Hein, ça se fait pas en une journée. On l'a pesé. On est bien conscient que tout le monde ne peut pas en bénéficier, mais ceux qui peuvent en bénéficier parce qu'ils ont l'encadrement qui est large, comme tu le disais, et qu'ils ont l'encadrement qui est d'encadrement technique en même temps, eh bien, ils peuvent le faire. Oui. Mais ça ne veut D'autant veut plus que dire que ceux qui ne peuvent pas, ben, ils ne peuvent pas le faire. Il n'y a pas d'obligation de. Enfin, c'est pas parce qu'on permet de prendre des PA12, encore une fois, que tout le monde est obligé de le faire. On comprend très bien, on a tous compris que tout le monde ne peut pas le faire. Moi, j'ai un exemple tout récent, c'est pareil, il faut un directeur de plongée. Et on peut se retrouver dans une situation d'un stage qui est organisé par un FB2 qui n'est pas directeur de plongée. Donc, ça peut être un souci. Et dans ce cas-là, il est amené à trouver une solution. Là aussi. Je veux dire aussi que les PA12, il y en a très peu de toute façon de PA12. Hein. Il y en a très peu. Formés, hein. Il y en a de plus en plus. Si je peux juste intervenir là-dessus, on a un cas de figure, par exemple. Je fréquente un club qui fait beaucoup de bio et qui fait aussi beaucoup de handi-plongée. Et en ce moment, on est en train de faire un stage PB1 dans lequel on a intégré des pêches 6 et 12, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas aller au-delà de 6 mètres et de 12 mètres. La notion de stabilisation ne se pose pas avec eux puisqu'ils font partie d'un binôme insécable avec un moniteur.
Ouais. Ce sont des handicapés moteurs. Et donc, il n'y aura pas de PB1 de carte au bout de ce stage, ils le savent, mais on est en train de bosser là-dessus parce que ça nous paraît intéressant. Le côté technique n'y est pas. Ils sont toujours avec un moniteur qui stabilise, donc l'encadrement y est. Voilà. C'est un cas de figure qui se pose à nous pour l'instant. Alain, Pierre, on en parlera cet après-midi. Ouais. Ça bouge. Vous D'accord. vous souvenez tous qu'on a des attestations de découverte. Oui. Oui. Oui, Donc, jusqu'à les gens qui présent, me et c'est ce qu'on reprochent- fait, on leur donne des attestations découvertes. Mais ils sont demandeurs de plus et ils se demandent Ouais. pourquoi. Et quand on leur dit oui, mais une question d'encadrement, de stabilisation, mais ils disent, ben, il n'y a pas de souci puisque je suis super stabilisé, j'ai mon Ouais. moniteur. Mais Donc, c'est en réflexion, ce sujet-là. oui. Enfin Et, bon, si on en parle plus tard, je ne veux pas lancer Non, là-dessus. Alain Pierre, c'est une très très bonne remarque. C'est en cours de discussion là-dessus. On a des infos assez fraîches qui vous seront données tout à l'heure. Super. Quelqu'un a dit tout à l'heure, moi je serais favorable pour, c'est Sylvie je crois, Niveau 1. ou je sais plus, je serais favorable pour prendre des niveaux 1 carrément, qui ne soient pas PA12, des niveaux 1 pour les... Oui, bien sûr, et il y a des cadres techniques de haut niveau qui plaident pour ça, parce que dans leur structure, ils vont avoir que des cadres techniques professionnels et qu'ils peuvent gérer ça. Là, j'aimerais apporter un éclairage qui va dans le sens des inquiétudes qu'il peut y avoir, qui a fait que, entre autres, que le collège et donc la commission qui suit les recommandations du collège n'a pas été jusqu'à aller au niveau 1 à encadrer, c'est que, en fait, la grande majorité de nos cadres formateurs sont des cadres formateurs bio premier degré. Et dans cette grande majorité des FB1, il y a une très grande majorité de niveau 2 ou de niveau 3 et qui font quand même, je dirais, pratiquement le plus gros du travail de la commission. Ils font beaucoup de volume de formation. Et on s'est dit, si on met des niveaux 1, on va exposer la grande majorité de nos cadres qui sont niveau 1, formateurs bio niveau 1, à une difficulté qui va être celle-là. Parce que là, pour le coup, ils vont être sans arrêt sollicités à courir autour de l'encadrement pour pouvoir gérer ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas allé là, parce que on ne voulait pas, entre autres, qu'ils se retrouvent reprochés sans cesse de ne pas prendre des niveaux 1 parce qu'ils n'ont pas l'encadrement, qu'ils courent après l'encadrement pour le faire. Donc, résultat d'opération, on n'a pas poussé jusqu'au plongeur technique niveau 1. Maintenant, ce qu'on a dit, c'est que dans les stages, quand il y a la capacité technique, eh bien, nous prenons, et moi je le fais, et il y en a d'autres qui le font, des plongeurs qui sont de niveau 1, qui ne sont pas PA12 du tout, parce qu'on a l'encadrement technique, on leur fait une attestation de découverte et on les incite à évoluer vers le niveau 2. On aura tout à y gagner plutôt qu'avoir des enclumes à promener sous l'eau. Ça, c'est aussi, là je lis de mon point de vue, de technicien. Techniquement, moi, si je me traîne une enclume, je préfère qu'il apprenne à plonger d'abord, qu'il acquiert un niveau suffisant, et après on fait des trucs plus élaborés et plus sympas. Je ne l'empêche pas de venir s'il a envie, alors qu'il est niveau 1 au cours théorique. Je ne l'empêche pas de venir au stage, si je peux l'encadrer, je vais l'emmener, mais je l'incite quand même à devenir un niveau 2. À un moment donné, il faut une limite. Non, on les incite toujours, mais de toute façon, après, il y a aussi le problème de 10 fois de niveau 2 qui sont des enclumes. Ah oui, mais ça. Pas mieux. Donc là c'est un débat. Bah, enfin, je sors un peu du contexte, mais moi je préfère un PA12 qui est hyper motivé et qui va être attentif et qui va faire attention qu'un niveau 2 qui a de la bouteille et qui n'en a rien à voir à faire que si je lui dis qu'il se comporte mal en plongée, quoi. Mais ça, je sors du sujet. J'aimerais bien que ce soit, parce que je vois le mind mapping qui se remplit au fur et à mesure. Ouais. Donc, le niveau, moi, la difficulté que je rencontre, c'est par rapport à l'apnée. Donc, je sais que ça sera abordé éventuellement cet après-midi, mais j'aimerais bien que... Non, on ne l'abordera pas, donc tu peux en parler là. Parce que je suis frustrée.
Je suis frustrée. En fait, donc, on a ouvert oui, je sais que ce sujet n'est pas forcément partagé par tout le monde, mais je souhaiterais l'aborder parce que la réforme a ouvert le niveau 1, le bio 1, aux plongeurs niveau 1 avec le PA12, aux plongeurs en situation de handicap et aux apnéistes, à condition qu'ils aient un niveau d'autonomie, etc., etc., etc. Donc, il se trouve que j'ai déjà commencé à former des apnéistes au niveau 1 parce qu'ils avaient des prérogatives, on les a formés, parce que je suis formatrice aussi apnée, donc on les a formés en apnée pour qu'ils aient le niveau qu'il faut, et maintenant on les a formés en PB1 et ils sont intéressés, ils voudraient se former en PB2. Ils ne peuvent pas se former en PB2 en apnée. Ils seraient obligés de passer par un cursus bouteille. Donc ton truc, c'est plutôt accès au niveau 2 au PB2 pour les apnéistes. Tout à fait. Ce n'est pas possible pour l'instant. Alors, on est d'accord qu'il faut des formateurs, mais maintenant, il commence à y avoir des formateurs. Donc, parce que de toute façon, si on ne peut pas faire que les apnéistes accèdent au PB2, ils ne pourront pas accéder au FB1 et donc ils ne pourront pas eux-mêmes devenir formateurs d'apnéistes. Pour l'instant, pour qu'il y ait un formateur FB1 pour les apnéistes, il faut que ce soit un plongeur bouteille qui ait fait le cursus de formation classique jusqu'au FB1, qu'en plus, il ait envie maintenant de devenir formateur apnée et qu'il suive le cursus pour devenir IE1 ou IE2. Ça demande de faire d'abord un cursus complet bouteille et ensuite un cursus complet apnée, ce qui est un peu lourd et un peu long. Donc, on commence à avoir nous ici, en tout cas dans le Sud, on commence à avoir quelques formateurs qui sont qui sont à la fois, donc qui ont eu leur cursus bio avec la bouteille et qui se sont formés en apnée. Et on aimerait pouvoir maintenant ouvrir un cursus uniquement apnée. Donc, des apnéistes qui ne passeraient pas par la bouteille et qui suivraient leur cursus PB1, PB2 et qui seraient en capacité de devenir FB1 apnée. Sylvie, il y a une question que je me pose. Oui. Je suis encadrant apnée, je suis moniteur apnée. Pour ramener ces personnes-là, on est d'accord qu'il faut être encadrant apnée. Oui. Comment se fait-il que la commission apnée ne prenne pas contact et ne questionne pas la commission bio sur ce sujet? Parce que les premiers concernés, ce sont des cadres apnée. Ça a été fait? Non. Non, pas au niveau national. Non. Il me semble que ça a été fait lors du dernier collège. Alors, je ne sais pas, Sandrine, si tu as eu des échos, mais moi, j'en avais parlé avec Véronique Lamarre. Moi, j'ai une remontée de questions. Ce n'est pas la même chose que la commission apnée qui s'adresse à la commission bio pour dire, voilà, il y a cette difficulté. Nous souhaitons, commission apnée, ça nous intéresserait, nous, cadre apnée, je précise bien les choses, de développer un accès au niveau 2. Ça, non, cette démarche n'a pas été faite. Ce qui est arrivé, c'est des brides de gens qui sont dans des situations comme toi, comme moi je pourrais l'être, parce que ça ne se fait pas comme ça, il y a une certaine réflexion, et s'il n'y a pas de démarche du tout de la commission apnée, ça reste des éléments un peu marginaux qui ne sont pas, insolubles, je ne pense pas que ce soit insoluble, mais il faut bien être conscient que on parle de stages dissociés. On ne mélange pas sur un même stage de l'apnée et de la bouteille, on est bien d'accord. On parle de cadres qui ne sont pas les mêmes, puisqu'il faut les conditions apnée. Alors, on avait ouvert le niveau 1 parce que c'était assez facile à gérer dès lors qu'on a des initiateurs techniques. Et le niveau 2, ça devient un petit peu plus complexe. Les initiateurs techniques ayant une prérogative de guide de randonnée, c'était facile à gérer. Et c'est comme ça qu'on l'a ouvert. Ouais, sauf que dans le concret, tu as des apnéistes qui sont des fois, qui ont des niveaux d'apnée qui leur permettent d'aller jusqu'à une dizaine de mètres, voire 15 mètres. Et donc, un encadrant bouteille E1 se trouve un petit peu juste parce que même s'il y a des équivalents,
un encadrant E1 qui n'a jamais fait qui ne pratique pas régulièrement l'apnée, va avoir un peu de difficulté à encadrer en mer des apnéistes qui ont l'habitude. Donc ça, on est bien d'accord. D'ailleurs, il y a d'autres encadrants apnée là qui sont connectés. Oui. J'ai réalisé il y a de ça, ça dure, il y a un paquet d'années, le premier stage commun technique bio-apnée. Avec des cadres des 3 commissions, on avait fait un essai, c'était pour monter la randonnée subaquatique, et on s'est rendu compte de toutes les difficultés qu'il y avait, puisque c'était un stage biologie à Agnolon. D'ailleurs, il y a Olivier Boreau qui est connecté, il en faisait partie, les stagiaires, et on a vu toutes les limites qu'il pouvait y avoir. Donc, on est bien d'accord que, en fait, nous, notre raisonnement était de dire, en fait, le cadre le plus adapté pour faire de la bio en apnée, c'est le cadre apnée. Il n'y a pas photo. C'est lui qui est le plus adapté. Pour ça, comment on fait? Et c'est pour ça que je parle de la commission apnée. Du temps de Philippe Maestrati, président de la commission apnée, nous avions des relations étroites et on discutait beaucoup. Il y avait aussi son vice-président qui faisait aussi de l'apnée, de la technique et de la bio. Tous les 3 faisaient les 3. On avait des discussions, c'est comme ça qu'on a ouvert. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Moi, je ne vais pas aller leur courir après. Il serait souhaitable que s'il y ait vraiment une demande, qu'il y ait cette réflexion, parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Ce n'est peut-être pas, pour aller plus loin, complètement à la commission bio de le gérer. Alors, c'est pas complètement. On peut faire des propositions, mais c'est peut-être de la modulation commune entre les 2 commissions que vient. Mais voilà. Jacques, comment est-ce qu'un cadre apnée peut devenir formateur? Pour l'instant, ça n'existe pas. Et moi, Jacques, si vous permettez, je me pose une question. Enfin, moi, je rencontre actuellement, bonjour Olivier Boreau, je me pose une question actuellement, savoir s'il y a vraiment beaucoup de demandes de la part des apnéistes pour faire de la bio, parce que moi, ça fait… Il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre. Moi, actuellement, j'ai un stage en Nouvelle-Aquitaine que je tente vainement de remplir depuis 2 ans, simplement sur de la découverte. Et globalement, ce que je vois au niveau des apnéistes, et c'est des apnéistes locaux qui me le disent, clairement, ils sont très intéressés par de la distance, par de la verticale en plein eau. Ouais. Mais il n'y a pas tant de retours que ça. Donc, la question que je me pose, elle est là au niveau des apnéistes. C'est ce que j'écrivais tout à l'heure dans le truc, c'est qu'effectivement, l'objectif des apnéistes n'est pas la contemplation. C'est plus, on a plus à faire à des sportifs qui viennent s'entraîner, qui viennent pour des performances, que ce soit à la piscine ou que ce soit en milieu naturel. Donc après, l'attrait, d'ailleurs, bien souvent, quand on s'entraîne en milieu naturel, on met un pendeur, on a une longe, on est attaché. Donc en plus, l'environnement, on ne le voit même pas. Donc voilà, l'attractivité est complètement différente. Donc il y a une approche, il faut déjà qu'ils aient un centre d'intérêt. Nous, on fait une sensibilisation à la bio dans notre cursus, hein, dans les apnéistes, enfin bon bref, dans les différents niveaux d'apnée. Là, au niveau du 78, on va mettre en place, on est en train de construire la passerelle pour les encadrants scaphandres, à les amener à la bio, parce qu'il y a une passerelle optionnelle qui existe au-delà de l'équivalence automatique entre E1 et IE1, et on va rajouter une petite couche de bio dedans pour sensibiliser tout ça. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je me vois mal structurer une plongée qui va nous laisser le temps de passer sur 2 ou 3 habitats différents, de pouvoir contempler des comportements inter- ou intra-espèces, etc. Enfin, en apnée, à moins de plonger effectivement dans des eaux très, très, très claires où on peut voir les choses effectivement à distance. Et encore, on oublie de s'approcher parce qu'en apnée, la stabilisation, on oublie, hein, on ne fait pas de poumon ballast. Donc, on est stabilisé pour une profondeur donnée, à aller à 1 ou 2 mètres d'écart. Mais comme on plonge à des petites profondeurs, si on veut faire de la bio et se mettre en sécurité sans être forcément attaché, ça veut dire une dizaine de mètres. Et là, on va être stabilisé pour 10 mètres, on ne va pas être stabilisé pour 12 ou pour 8. Hein. Donc, voilà. Et donc, il y a toute une contrainte technique. Donc, après,
c'est vrai que oui, c'est pas forcément ridicule qu'il y ait des difficultés à passer d'un apnéiste pur à un formateur bio avec les prérogatives, ou plutôt les objectifs de connaissance et de diffusion qu'on peut avoir aujourd'hui, quoi. Voilà. Ouais, moi, jusqu'à présent, au fil des années, j'ai eu fait des formations des initiateurs à apnée. Et donc, il y a une part environnement, préservation de l'environnement, etc. À cette occasion-là, les gens recevaient cette information, ce contenu de formation. Mais quand on interrogeait, qu'on sollicitait en leur disant c'est ouvert, si vous voulez, on peut organiser des stages bio pour vous. Déjà, donc on parlait déjà que du niveau 1. Il n'y avait personne. Oui, c'est vrai. Il n'y avait personne. Il y avait personne pour y aller. Ils n'étaient pas franchement demandeurs. Donc, je dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein, je ne veux pas nier qu'il puisse y en avoir. Mais ça explique peut-être aussi que la commission apnée ne vienne pas demander parce qu'il n'y a pas une vraie demande. Et je vais aller plus loin. On avait essayé il y a quelques années, lors du stage de la formation des MEF2 d'apnée, donc on parle bien des moniteurs deuxième degré apnée, on avait essayé, on a fait une animation d'une journée bio avec eux. Et derrière, ça n'a pas non plus spécifiquement déclenché beaucoup de choses. Ils étaient contents, ils se sont amusés. Mais je me souviens, pour les avoir encadrés, que c'était assez rigolo parce qu'on parlait encore de randonnée de 0 à 6 mètres parce qu'on recherchait pour faire de l'observation, ou disons maximum 15 mètres parce qu'on faisait de l'observation. Bon, ils m'ont quand même embarqué pour me montrer quelque chose en me disant à un moment donné, parce que j'en avais 8 à la fois, j'ai vu une gorgone et je crois que c'est une gorgone. Je leur dis, bah écoute, montre-moi, je descends avec toi. Et puis je descends et arrivé au fond, je leur montre la profondeur, il y avait 30 mètres. Donc je confirme que c'était bien une gorgone, on remonte, et puis je leur dis, les gars, ouais, effectivement, on est à 30 mètres, il y a bien une gorgone, c'est normal à cette profondeur-là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un détail là qui vous échappe sur la profondeur? Parce que est-ce que vous croyez vraiment qu'on va faire de la randonnée subaquatique à 30 mètres? Bon, je pense qu'il y avait un disconnect. Eux, ce qu'ils cherchaient, c'est à descendre. Tu en auras toujours des qui chercheront ça. Mais là, tu es en train de me faire le même parallèle entre de la bio, il y en a dans tous les cursus techniques. Et après, tu leur poser la question de quoi ils se souviennent. Quand tu arrives sur des niveaux 4, tu formes des niveaux 4. Normalement, le niveau 4, il est censé avoir eu de la bio au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3. Tu formes des niveaux 4 guides de Palanquet. Quand tu commences à leur faire ton petit topo, tu aperçois qu'ils se souviennent de quoi? De la sensibilisation qu'on leur a fait? Rien du tout. Parce que ce n'est pas forcément fait. Donc là, tu me parles de la même chose. Il y a dans tous les cursus d'apnée, il y a un petit module de sensibilisation. Bah oui, Sylvie, tu as employé le bon mot. Tu as employé le bon mot et il est très précis ton mot. Sensibilisation. Donc en fait, on passe là-dessus, ils voient de belles photos, ils écoutent une belle histoire, et puis voilà. Et puis voilà. Tant que et puis voilà au niveau de ce qu'eux ils vont en prendre comme importance. Et en plus, au niveau de la restitution, même au niveau 4, allez, tu as 2 questions sur la bio. Et ça va être plutôt sur la préservation. Tant que tu n'auras pas des cadres, une majorité de cadres apnée qui soient réellement bio, c'est-à-dire qui ait une formation bio dans le sens où on l'entend là, FBX, comment veux-tu qu'il fasse passer un bon message? Il y en a quelques-uns, oui, dont tu fais partie, et j'en connais quelques-uns qui sont apnéistes et qui ont aussi, parce qu'ils ont été bouteilles avant ou qu'ils continuent à faire les deux. Donc, il y a des apnéistes qui ont été jusqu'au cursus formateur bio. Et donc, eux, quand ils vont faire une sensibilisation bio au niveau de leur public d'apnéistes, ils parlent, ils savent de quoi ils parlent et ils font une vraie sensibilisation telle qu'on peut l'entendre ici au niveau de la commission bio.
Maintenant, la majorité des encadrants n'ont pas eu cette sensibilisation, ou peu ou pas du tout, et donc ils ne sont pas capables de transmettre ce message. Donc à partir du moment où ils ne transmettent pas le message, ben, ils ne peuvent pas avoir de demande, puisque eux déjà n'ont pas les capacités à donner cette envie. C'est même pas qu'ils ne sont pas capables. Ta remarque concerne aussi les encadrants techniques. Hein. Mais tout à fait. On a exactement la même chose. On a le même problème avec les encadrants. Donc, de dire qu'il n'y a pas de demande au niveau de l'apnée, c'est un faux problème. Parce que tant qu'on n'aura pas de cadres qui seront capables de faire naître, cette envie de découvrir ce qu'il y a au fond, ben forcément, on n'aura pas de demande. Mais on ne peut pas les obliger à acquérir la capacité s'ils ne le veulent pas. On le voit bien en technique. En technique, il y en a beaucoup qui n'en ont rien à cirer. Oui, leur intérêt, c'est faire de la technique pour faire de la technique. Et donc, les compétences qu'ils devraient pourtant avoir acquises au niveau 4 et qui devraient aussi transmettre à leurs plongeurs, ils ne le font pas parce que ça ne les intéresse pas. Tout à fait. C'est pour ça que, mais ils ont la possibilité. Les apnéistes qui le veulent n'ont pas cette possibilité. C'est ça, mon point, il est là. On n'a pas la possibilité. Donc, on n'a pas de demande parce qu'on n'a pas d'offre. Mais combien d'apnéistes niveau 1 déjà nous formons? Parce qu'il faut commencer par le 1. Parce qu'on n'a pas de cadre apnée. On n'a pas de cadre apnée bio. Non, franchement, si les gens ils viennent nous voir, il n'y aura pas de souci. Oui. En plus, moi, à chaque fois que je finis une présentation, que ce soit pour les apnéistes ou même pour les plongeurs scaphandres, je finis toujours par une petite page de pub, on va dire, pour les amis bio, quoi. Donc voilà, si vous voulez écouter d'autres petites histoires, venez nous voir. Mais voilà, quoi. Après, comment tu peux les emmener? Comment tu peux les emmener faire une plongée bio s'il n'y a pas un cadre qui soit à la fois cadre apnée et cadre bio? Non, mais on ne parle même pas de les emmener faire une plongée. On dit simplement de les inciter à venir découvrir et comprendre un peu plus ce qu'ils voient. Mais Sylvie, s'ils sont vraiment intéressés, il n'y a même pas de candidat. Voilà, s'ils sont vraiment intéressés par la bio, est-ce qu'ils ne vont pas se mettre à la bouteille pour rester plus longtemps non, ça non. J'en ai dans mon club. Non. Oui, mais ils font alors de l'apnée justement pour les performances. Non plus. Ils en font aussi. Ils font de l'apnée, ils font de la performance, ils font des longueurs, mais les sorties, tu auras toujours des apnéistes qui font de l'apnée uniquement pour des performances. Et tu as aussi des apnéistes qui font ça pour la découverte du milieu naturel, de la même manière que la bouteille. Donc, pourquoi est-ce qu'on offre des possibilités aux gens qui font la bouteille et pourquoi on n'offre pas ces mêmes possibilités aux gens qui veulent faire de l'apnée? Il y aura toujours des gens, comme on ouvre aux plongeurs en situation de handicap. Je vais te répondre d'une autre façon, parce qu'on ne crée pas des brevets pour créer des brevets s'il n'y a pas suffisamment de gens derrière. Or, le plongeur bio niveau 1 apnéiste, déjà, c'est rare. C'est rare parce que jusqu'à présent, ce n'était pas ouvert aux apnéistes. Donc non, ça fait 10 ans que c'est ouvert aux apnéistes, plongeur bio niveau 1. Non, ça fait plus de 10 ans. Donc, on a quand même un certain recul et c'est ce que disait Olivier. Olivier disait, je propose des stages tout le temps et je ne trouve pas de candidats. Mais je suis d'accord avec Sylvie, il n'y a pas de candidats parce qu'ils n'ont pas de perspective aujourd'hui. Ils n'ont pas de perspective au-delà du PB1. Eh oui. Il y en a un qui est d'accord avec moi. Ah, mais je suis 100% d'accord avec toi, Sylvie, puis je suis dans mon coin, mais j'ai le même problème. Et quand on dit que le problème, il n'est pas chez nous, à la bio aussi, il suffirait d'enlever comme condition pour pouvoir passer le FB1 le fait d'être niveau 2, il suffirait de dire qu'on peut être niveau 2 technique ou niveau 2 apnée, et puis que ça permettrait d'être FB1, et puis voilà, le problème serait résolu. Et pareil pour le PB2. S'ils avaient des perspectives, on aurait beaucoup plus de demandes. Moi aussi, autour de moi, dans mon club, j'ai beaucoup d'apnéistes et j'ai beaucoup de plongeurs, d'apnéistes, qui ont envie de faire de l'apnée pour la bio et pas que pour la performance. Alors, écoute, on va noter le truc et on va fermer le volet apnée parce que sinon, on va perdre parce que là, on parle. Parce que parmi nous, il y en a que ça n'intéresse pas. Donc, on parle de niveau 1 et de niveau 2 apnée, mais moi, je vais vous embêter encore un petit peu parce que depuis quelques années, maintenant, il y a même un distinguo entre le niveau piscine et le niveau. Oui, c'est infernal.
réglé Donc, ça. Il faut qu'ils soient donc, ACL, tu formes des ACL et tu peux les ah emmener. bah oui, non mais voilà, là on peut encore un distinguo. On peut très bien me dire, attendez, moi la Ok, plongée, donc, à la plongée en milieu naturel, ça me fait peur. J'ai envie d'évoluer, de connaître des choses sur la bio, etc. On peut aller pousser jusqu'au bout. Mais c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on creuse, il y a d'autres questions qui se soulèvent et que ça doit être Exactement. des questions discutées entre les deux commissions avec une réelle intention d'aller dans certaines directions. Peut-être que de créer des choses, ça ouvre des portes. Par contre, aussi, on ne peut pas créer des brevets pour créer des brevets en ouvrant hypothétiquement des portes. Il faut qu'il y ait une vraie réflexion profonde en pesant tout parce que la fédération ne souhaite pas aussi avoir 10 000 brevets pour faire des brevets, pour avoir des cartes qui servent pratiquement à rien. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte dedans. Donc, si vous voulez, on note bien les questions. De toute manière, si un jour on arrive à se rencontrer entre présidents de commission, parce que depuis le Covid, on ne se voit pas, peut-être que je pourrais en toucher un mot à mon homologue de commission Apnée et voir s'il y a une ouverture de discussion. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne mène pas une discussion sur une autre commission sans avoir un débat avec l'autre commission. Ce n'est pas nous qui décidons dans notre côté de commission, bah tiens, pour l'Andy, pour l'apnéiste, je vais créer le truc, il va pouvoir y aller. Non, non, c'est un peu plus complexe que ça, sans compter le côté juridique. Moi, je ne parle pas de créer un nouveau brevet, hein. Je dis juste ouvrir la possibilité pour être FV1 d'avoir un niveau d'apnée au lieu d'imposer un niveau plongée, c'est tout. Ça ne fait rien, la problématique est la même. Il y a une problématique entre commissions, il y a une problématique juridique, et avant, il faut que ça se soit bien posé. C'est pour ça que pour le handi, il y avait un colloque avec des représentants de toutes les commissions, et Christian Bergman était notre représentant là-bas. Donc, on verra si on a un retour. Est-ce que vous permettez à d'autres de parler d'autres choses de l'apnée? Parce que peut-être qu'il y a d'autres... Il y a Sophie qui Piaf. Il y a Sophie Piaf. Je ne sais plus qui était le premier. Il y a Mathieu aussi. Ouais. C'est pas grave. Oui, bonjour Mathieu. D'abord, merci à tous d'avoir mis ça en ligne, ce séminaire et tout. Ça me permet de voir plein de choses. Ça fait pas très très longtemps que je fais de la bio et j'apprécie tous ces échanges. Et alors, moi, je vais mettre un peu les pieds dans le plat parce que j'ai une remarque. Je vais faire exprès de ne pas être très diplomate ou de caricaturer la chose. C'est que moi, j'aurais envie d'évangéliser tout le monde à la bio. Je trouve ça super. Donc, pour moi, le premier niveau, alors qui s'appelle partout, quelle que soit la structure, niveau 1, hein, tout le monde devrait pouvoir l'avoir et il devrait être accessible au plus grand nombre. Et alors, quand je vois que, c'est là que ça va être provoquant, vous empêchez le plus grand nombre de passer ce truc-là parce que le niveau 1 technique ne peut pas le passer, là, moi ça me choque et ça me gêne parce qu'on ne peut pas dire qu'on incite les gens. Moi, si je forme des niveaux 1, derrière, je ne peux pas leur dire « Ah, vous pouvez passer le niveau 1 bio ». Ah ben non, il faut passer le… Alors, le PA12, il y a très peu de gens qui le passent. Là, je viens de voir, il y a des clubs, on ne le propose même pas, hein, y compris dans la structure commerciale, où des fois je vais. Donc voilà, c'est un peu un appel. Alors, vous avez dû y réfléchir plein de fois et vous avez plein de raisons et je respecte complètement toute votre expérience. Mais appelez, alors le pack découverte niveau 1 si vous voulez, mais laissez-nous ce truc-là à la disposition de tout le monde. Parce qu'entre le niveau 1 et le niveau 2, vous divisez par 10 le potentiel de gens qui pourraient faire ce niveau 1. Voilà, c'est de l'enthousiasme, ce n'est pas de la critique. Alors, si dans des clubs, il n'y a pas les encadrants techniques suffisants, mais ce n'est pas grave, pourquoi pénaliser les autres? Bon, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir gardé le sourire. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Oh, pas du tout, Mathieu. Je vais répondre, Jacques. Je vais répondre. Il y a deux choses. Ce qu'on s'est aperçu, si tu veux, c'est qu'en règle générale, un N1 qui n'est pas à l'aise dans l'eau, qui ne sait pas s'équilibrer, il ne regardera rien ce qui s'occupe de lui. Il va regarder son moniteur parce qu'il aura les chocottes de se retrouver tout seul. Son moniteur va assurer que la sécurité ne pourra pas lui montrer des choses ou refusera d'aller dans des endroits où il peut détruire. Si tu veux, il y a ça. Après, indépendamment de ça, c'est pas parce que on ne peut pas valider un brevet que la personne ne peut pas assister à nos formations. Toi, il y a deux trucs, il y a ces deux trucs-là. Oui, je m'arrête là, Jacques, tu complètes. Oui, en fait, à nouveau, ne pas oublier qu'il y a l'attestation de découverte qui est particulièrement adaptée. Et c'est bien rare qu'un niveau 1 reste à vie niveau 1.
Je suis d'accord, mais enfin, je ne connais pas les chiffres, hein, mais entre le nombre de niveau 1 et le nombre de niveau 2, il doit y avoir un rapport 10. Bon. Après, s'il ne s'est pas s'équilibrer, ok, mais et alors on peut. Enfin bon, ok, voilà. Moi, je donne mon sentiment. Justement, il ne s'est pas s'équilibrer, mais il a peut-être envie de connaître. Ouais. Moi, ce qui m'a donné envie de plonger, c'est de pouvoir observer les choses. Hein, voilà. Bon. Et en fait, comment dire, Fred a évoqué une raison qui nous pose certains problèmes. C'est le fait de regarder. Mais bien sûr que des niveaux 1, on en connaît qui ont été bons. Bien sûr qu'il existe des niveaux 1 parfois qui n'iront pas au niveau 2. C'est possible. Mais on a réfléchi aussi, quand on réfléchit à tout ça, à quoi on exposait nos FB1, comme je vous disais au départ. Et on expose nos FB1 à des difficultés. C'est du vécu. Alors, j'imagine que vous organisez tous des stages, mais il faut savoir que quand même chaque année, il y a des organisateurs de stages, des FB1, des FB2, des FB3, qui font des retours où parfois, quand ils ont parce qu'ils n'en ont pas toujours, des PA12. Donc là, le PA12 qu'on a ouvert, ils nous disent c'est une catastrophe, c'est une galère. Ça nous a pourri le stage parce qu'on a passé notre temps à faire de la technique pour rééquilibrer la personne ou enseigner des gestes à la personne. On n'est pas là pour lui enseigner de la technique, on est là pour lui enseigner, pour lui montrer le milieu. Et c'est vrai que ça peut être un vrai souci. Donc, est-ce que faut-il pour autant donc avoir peur de mettre en situation difficile plein de cadres et avoir ces discussions sans arrêt de c'est pas viable, c'est pas jouable, c'est infernal d'avoir ce type de choses dans les stages, ou accepter de dire bah ouais, ok, on va faire attendre un petit peu les gens quand même pour entrer dans les cursus, au moins on mettra moins en difficulté nos formateurs dans la grande majorité. Ça se mesure, c'est des choix stratégiques aussi. Moi, j'entends bien tout, mais c'est assez dur quand on a des retours qui sont des retours finalement négatifs sur la question en disant ah bah ouais, bah d'accord, moi je me suis senti obligé, on m'a forcé la main, j'ai pris des gens de ce niveau-là et ça m'a fichu en l'air mon stage, ça a été une galère. Et comme a cité certains, et on n'est pas là pour rejuger les niveaux techniques, hein, mais des fois on a des niveaux 2, c'est pas brillant hein, le niveau qu'ils ont. Alors là, je vais vous parler comme directeur technique dans mon club. J'ai vu des gens qui sont revenus avec des brevets de niveaux qui sont censés être des niveaux 2. On reprend au niveau 1. Donc, ça veut dire qu'on exposera aussi, on expose nos cadres de plus en plus. On n'a pas non plus envie de perdre nos cadres bio. On n'est pas la commission technique. On n'a pas 10 000 cadres. Et au milieu des 10 000, il y en a 1% qui vont être réellement actifs. Nous, si on se retrouve à 1% d'actifs avec notre niveau de cadre qui n'est pas du même volume, ça va être la cata. Si jamais ils n'en sont pas contents et que ça les embête en grande majorité, eh ben peut-être qu'il faut qu'on protège notre grande majorité, certes au détriment de quelques-uns, mais enfin, il faut trouver les bons équilibres. C'est pas facile. Après, Mathieu, je vous remercie pour votre réponse. Non, Mathieu, moi, c'est des données que je n'ai pas, donc merci. Hein, voilà. Mathieu, voilà. Juste pour compléter, comme dit Jacques, moi j'accepte des PB1 dans ma formation parce que je suis N4 et j'ai l'encadrement, mais si tu veux, on lui dit bah, tu viens, tu fais la formation, mais tu n'auras ton PB1 quand tu auras ton niveau 2. Ouais, on lui donne une attestation. Ouais. Hein, et on lui dit, bah, et en plus, c'est une motivation pour lui pour passer niveau 2. Ouais, je fais la même que toi. Ouais. C'est vrai que c'est passionnant, il y a plein de débats, vous avez tous des commentaires. Alors, c'est ce qui préoccupe, ce que je renote quand même, et après on va aller tous déjeuner, c'est que ce qui préoccupe beaucoup, c'est que finalement, c'est les façons dont on peut intégrer dans nos cursus les apnéistes, les handis et les relations avec l'intégration dans le cursus technique. Je serais presque étonné
je suis un peu étonné que ce ne soit pas des préoccupations purement nous concernant au sens d'organiser nos stages, nos véhicules de stage, nos contraintes pour organiser les stages, autres que celles-là. Mais bon, ce sont les premières qui sont venues en avant et il y a vraiment de la matière. Donc, je pense qu'on aura j'espère qu'on aura un petit peu de temps pour revenir sur ces types de questions un peu plus tard. Là, je vous propose pour qu'on permette à tout le monde de déjeuner décemment. On se retrouve à 13h55 pour démarrer à 14h, si vous voulez bien, parce qu'on a encore plein de choses passionnantes cet après-midi. Et puis, il y aura une partie questions-réponses. On pourra revenir sur ces points après les 2 sessions de début d'après-midi.